Donc, je vais commencer le chapitre 2 sur la partie électrocinétique. Alors, on va voir l'étude des dipôles, énergie électrique et puissance. Alors, parmi les dipôles qu'on va voir, les générateurs, les récepteurs. Grand 1, rappel. Alors, considérons un dipôle AB. Voilà. Donc, il peut être un générateur, un récepteur, ou bien une résistance tout simplement, parcourue par un courant d'intensité I. D'accord? On appelle énergie électrocinétique du dipôle AB, la quantité W est égale à Q multiplie VA moins VB. Alors, on a deux cas. Si VA est supérieur à VB, si VA est supérieur à VB, l'énergie de dipôle AB augmente. Alors, dans ce cas, notre dipôle, ça serait, il joue le rôle d'un récepteur, c'est-à-dire il reçoit de l'énergie. Dans le cas contraire, si VA est inférieur à VB, alors là, l'énergie du dipôle AB diminue. Et là, le dipôle AB, il joue le rôle d'un générateur. La puissance du dipôle AB, c'est ce qu'on va noter P, elle est égale Q fois VA moins VB sur delta T. Alors là, elle s'exprime en watts. Maintenant, on va voir énergie et puissance d'un générateur. Grand 2, énergie et puissance d'un générateur. D'un générateur. Tout d'abord, grand 2, 1, définition. Alors, c'est quoi un générateur? Un générateur, c'est un dipôle qui transforme une forme d'énergie, soit mécanique, soit chimique, soit lumineuse, etc., en énergie électrique. Donc, il transforme une forme d'énergie en énergie électrique. Alors, il est caractérisé par sa force électromotrice, E. Alors, on la note en abrégé, force électromotrice. Et par sa résistance interne, petit r. D'accord? Alors, on va voir, grand 2, lois d'Ohm pour un générateur. Loi d'Ohm pour un générateur. On va voir deux cas. Générateur en circuit ouvert. C'est-à-dire, votre générateur, le voilà, générateur A et B. Il ne débite aucun courant. C'est-à-dire, comme vous avez une pile, il n'est pas branché à un circuit extérieur. Alors là, la différence de potentiel au bord du générateur en circuit ouvert, VB moins VA, elle est égale à la force électromotrice E du générateur. C'est-à-dire que cette différence de potentiel, elle est égale à la circulation du champ électromoteur produit par le générateur. Donc, générateur en circuit ouvert, VA moins VB, elle est égale à E. Alors maintenant, on va voir générateur en circuit fermé sur un circuit.
générateur, petit v, petit b, générateur, fermé sur un circuit. Alors voilà votre dipôle, c'est un générateur A et B. Elle est fermée sur un circuit extérieur. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a ici. Alors lorsque je le ferme à un circuit extérieur, il va débiter un courant I. D'accord? Alors là, VB moins VA, elle est égale à E moins RI. C'est-à-dire, il y a une chute de tension aux bornes du générateur par rapport à la différence de potentiel à vide. Cette chute de tension, c'est l'effet Joule sur le générateur. C'est-à-dire, lorsqu'un générateur fonctionne, alors lorsqu'il fonctionne, il débite un courant I. Lorsqu'on met la main sur le générateur, on remarque que le générateur commence à sa température augmente. Alors, on schématise un générateur par le schéma suivant. Voilà. Voilà. E, force électromotrice. Borne positive. Borne négative. Alors, elle a une résistance interne, on a le choix. On peut la placer ici, ou là, ou bien ici. Réellement, il se trouve à l'intérieur du générateur, mais on la place ici, la partie droite, ou bien la partie gauche. Alors, je suppose que ce générateur débite un courant. I. Alors, pour qu'il débite un courant, il faut qu'il soit fermé sur un circuit. Alors, voilà le circuit extérieur. Voilà. D'accord? Alors, A, B, je prends un point C ici. Alors, toujours, un générateur, il débite un courant. Le courant, il sort par la borne positive et entre par la borne négative. Toujours, pour un générateur, le courant sort par la borne positive et entre par la borne négative. Ça, à l'extérieur du générateur. Mais à l'intérieur du générateur, le courant passe de la borne négative vers la borne positive. Alors, pour calculer cette différence de potentiel que j'ai écrit ici, c'est très simple. Alors, VB moins VA égale VB moins VC plus VC moins VA. Alors, VB moins VC, ou bien c'est E, ou bien c'est moins E. Elle ne dépend pas du sens du courant. D'accord? Alors, on va adopter la convention suivante. Ici, c'est la borne positive. Ici, c'est la borne négative. Je suppose que le potentiel ici, c'est une convention pour ne pas se tromper. Le potentiel ici est positif. Le potentiel ici est négatif. Vous avez un potentiel positif moins un potentiel qui est négatif. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Quelque chose qui est positif. Donc, c'est E. D'accord? Alors, si je calcule VC moins VB, alors c'est potentiel négatif moins un potentiel qui est positif. C'est quelque chose qui est négatif, c'est moins E. Maintenant, lorsque j'arrive VC moins VA, c'est simple, j'ai une résistance. Alors, on sait que pour une résistance, le courant se dirige vers les potentiels décroissantes. Toujours. Attention, uniquement pour les résistances. Le courant se dirige vers les potentiels décroissantes, ça veut dire que VC est inférieur à VA. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche? VC moins VA. Elle est négative. Par conséquent, c'est moins R. Donc, différence de potentiel au bord du générateur, c'est E moins R. Bien sûr, si je veux calculer VA moins VB, c'est VA moins VC. Le courant se dirige vers les potentiels décroissants, donc VA supérieur à VC radical, c'est RI. Plus ça moins ça, moins E. Ça revient à multiplier ça par moins 1. Ça, c'est la différence de potentiel au bord du générateur. Alors, R, ce terme, c'est ce qu'on appelle la chute de tension
aux bornes du générateur. Elle est due à la résistance. Alors, grand 2, 3, grand 2, 3, interprétation énergétique. Interprétation énergétique. Alors, on définit WC, c'est l'énergie cédée par le générateur. C'est l'énergie cédée par le générateur au circuit extérieur. WC, par définition, elle est égale à Q fois VB moins VA. Et la relation qui existe entre la quantité de charge et le courant et le temps, on peut dire que I est égal à Q sur T, donc Q est égal à IT. C'est I fois T, VB moins VA. C'est l'énergie cédée par le générateur au circuit extérieur. C'est l'énergie que nous donne ce générateur, le circuit extérieur. D'accord? On définit encore l'énergie totale cédée par le générateur, W total, énergie totale cédée par le générateur. C'est WT, elle est égale à EIT. Normalement, c'est ce qu'il a donné le générateur, il nous donne une énergie EIT. Une partie, elle est fournie au circuit extérieur, et une partie, elle est dissipée par effet Joule dans cette résistance. C'est ce qu'on appelle RIT. Alors là, il nous reste le terme RIT, RI carré T, c'est l'énergie perdue par effet Joule. C'est l'énergie perdue par effet Joule. C'est RI carré T. Bien sûr, ici, lorsque je vais remplacer VB moins VA par sa valeur, c'est EIT moins RI carré T. Donc, énergie cédée par le générateur, fournie au circuit extérieur. L'énergie totale donnée par le générateur, c'est EIT. Et l'énergie dissipée par effet Joule, c'est RI carré T. Alors, on va définir le rendement d'un générateur. Rendement d'un générateur. On la schématise par étapes. Elle est égale à l'énergie cédée au circuit extérieur sur l'énergie totale fournie par le générateur. Alors, si je remplace WC, c'est quoi? EIT moins RI carré T carré, pardon, RI carré T, sur l'énergie totale EIT. Pause. On trouve état égale EIT sur EIT, c'est 1 moins RI carré T sur EIT, c'est-à-dire 1 moins RI sur E. Alors, comme vous le remarquez, c'est un rendement, elle est inférieure à 1. Ou bien, si on la multiplie par 100, on la trouve en pourcentage.